DuckTales est sans aucun doute l'un de mes jeux NES préférés, aux côtés de Super Mario Bros 2 et Double Dragon 2. C'est aussi un jeu auquel je retourne régulièrement avec plaisir. Bien qu'il ne soit pas particulièrement difficile, surtout comparé à sa suite, il mérite tout de même son guide, ne serait-ce qu'en guise d'hommage. Mais avant de commencer le let's play, j'aimerais souligner quelques aspects distinctifs de ce jeu et ce qu'il représente aujourd'hui. C'est le premier jeu sous licence de Capcom. Bien que Capcom ait déjà collaboré avec Disney en publiant Mickey Mousecapade, un jeu produit par Hudson aux États-Unis en 1988, DuckTales est devenu le premier jeu sous licence développé par la société. Il sera suivi par de très nombreuses autres adaptations qui, à l'instar de celle-ci, rencontreront un succès critique et commercial. Il partage l'ADN de Megaman. L'équipe de développement de DuckTales partage de nombreux membres clés avec la série Megaman, y compris le producteur Takuri Fujiwara, le concepteur des personnages Kenji Inafune et le programmeur sonore Yoshihiro Sakaguchi. Cette filiation est perceptible à plusieurs égards, notamment dans la précision des contrôles, les musiques accrocheuses, les patterns exigeants et la nécessité de choisir les niveaux dans un ordre spécifique. Il a été un succès monumental. Ciblant principalement le marché américain, DuckTales a connu un immense succès et s'est vendu à 1,67 million d'exemplaires dans le monde, devenant ainsi le jeu Capcom le plus vendu sur NES. La version Game Boy, avec ses 1,43 million d'exemplaires, n'est pas en reste. Sur le plan vidéoludique maintenant, c'est un jeu non linéaire. Je ne vous apprends rien, mais à l'image de Megaman justement, DuckTales a la particularité de laisser le joueur choisir librement l'ordre des niveaux. Il est parfois nécessaire de revenir en arrière pour progresser dans l'aventure, ce qui en fait un jeu à progression non linéaire. Ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas de chemin préférentiel, mais c'est précisément l'objet de ce guide. À titre d'exemple, le stage situé en tête de l'ordre de sélection, à savoir la jungle, est en fait l'un des stages les plus difficiles. La maîtrise du saut Pogo. La clé du gameplay de DuckTales est la maîtrise du saut Pogo, c'est-à-dire la faculté de Picsou à utiliser sa canne pour éliminer les ennemis en leur sautant dessus. Mais cette technique sert aussi à sauter plus haut et à se déplacer sur des surfaces dangereuses. Pour réaliser un saut Pogo, il faut sauter, puis une fois en l'air, appuyer sur le bas de la manette multidirectionnelle tout en appuyant sur le bouton B. Attention, certains passages exigeront une maîtrise délicate du saut Pogo, mais nous y reviendrons lors du let's play. Un jeu facile, mais des ennemis fourbes. Comme je l'ai mentionné, DuckTales est globalement un jeu facile, destiné aux enfants. Cependant, les patterns des ennemis peuvent parfois être vicieux et il n'est pas rare d'être surpris par leur comportement imprévisible lors des premières parties. Cela est exacerbé par des hitbox pas toujours très précises. De plus, le jeu est affecté par ce qu'on pourrait appeler le syndrome Ninja Gaiden, c'est-à-dire que les ennemis repopent indéfiniment lorsqu'on revient sur nos pas. Comme je l'ai mentionné, les 5 niveaux peuvent être sélectionnés librement. Cependant, pour réduire la difficulté du jeu, il serait judicieux d'augmenter au plus vite le maximum de vos points de vie en les faisant passer de 3 à 5. Pour ce faire, il faudrait d'abord se rendre dans les niveaux où se trouvent les items nécessaires, c'est-à-dire en Transylvanie, puis dans l'Himalaya. Cela dit, étant donné la difficulté relativement faible du jeu, il semble plus intéressant d'ajouter du challenge en effectuant les niveaux dans l'ordre de sélection et accessoirement en choisissant le mode de difficulté difficile. De plus, pour viser la bonne fin, il faut dépasser le score de 10 millions de dollars avant l'avant-dernier niveau. Après tout, nous incarnons Picsou, le canard le plus avare de la planète. Mais encore une fois, si votre but est de vous simplifier la tâche, commencez par la Transylvanie, puis l'Himalaya. Mais nous allons commencer par la jungle. Comme je l'ai dit, ce niveau à plusieurs étages n'est pas le plus facile, les pièges y sont nombreux et pas toujours prévisibles. Les premiers ennemis que vous rencontrerez sont les gorilles et ils ne sont pas bien dangereux. Seules les plantes carnivores et surtout les abeilles peuvent potentiellement poser problème. N'oublions pas que nous devons faire en sorte d'accumuler un maximum d'argent. N'hésitez donc pas à sauter dans tous les sens et à vous déplacer partout à l'écran pour récupérer les joyaux disséminés dans le décor. Pour information, le petit diamant jaune rapporte 2000 $, le grand jaune 10 000 $, le grand diamant rouge 50 000 $ et les trésors cachés 1 million de $. Continuez vers la droite. Vous verrez que les coups de canne servent aussi à dénicher des trésors cachés dans des obstacles, ici dans un tronc d'arbre. Attrapez les glaces pour récupérer de la vie si besoin, sachant qu'elles ne rapportent pas de points, tout comme les gâteaux. Grimpez sur cette liane et montez. 2 coffres vous attendent.
Redescendez et dirigez-vous toujours à l'extrême droite pour terminer votre chasse au trésor sur ce plateau. Comme je le disais dans un live, je considère DuckTales comme l'un des plus beaux jeux de la NES. En tout cas à l'époque, il m'avait fait l'effet d'une claque. Allez, il est temps de revenir sur vos pas. Attention à la hitbox, parfois capricieuse, c'est un défaut récurrent dans les productions Capcom sur NES, à l'instar de Chip 'n Dale ou encore de Tailspin par exemple. Sachez que dans le mode de difficulté normal, il y a parfois des invincibilités. En hard, il n'y en a aucun. Empruntez cette liane qui vous mène dans un souterrain. Le jeu est truffé de passages secrets et en voici justement un à gauche. Un coup de canne sur ce palais et un saut pogo vous permettent d'atteindre 2 zones bonus. Récupérez tout, même les petits diamants qui, attention, disparaissent très rapidement. Revenez en arrière et dirigez-vous vers la droite. Utilisez ce rocher pour éliminer l'araignée, puis tentez de passer entre ces pics en utilisant la technique du pogo de manière subtile. Afin de ne pas sauter trop haut, lâchez immédiatement le bouton B après l'impact au sol, puis réappuyez dessus pour relancer votre saut pogo. Grimpez sur cette liane pour rejoindre la lumière du jour. Continuez à monter, puis prenez garde à ces 2 abeilles. Arrêtez-vous et laissez-les passer. Récupérez les coffres à droite, puis repartez à gauche en continuant votre marche comme si de rien n'était. L'abeille ne vous touchera pas. D'autres viendront vous déranger, donc ne rushez pas et n'hésitez pas à revenir en arrière si nécessaire. Flagada Jones vous attendait avec son hélicoptère. Accrochez-vous à la corde et surtout n'attendez pas trop avant de sauter, au risque de toucher l'abeille. Surtout ne vous arrêtez pas lorsque la plateforme s'écroule. Il n'y a rien à récupérer à gauche, donc ne perdez pas votre temps et montez. Un autre Flagada Jones vous attendait, mais au lieu de revenir à Donaldville comme il vous le propose, refusez et partez tout à gauche pour récupérer de nouveaux trésors. Il sera toutefois loisible d'utiliser Flagada Jones pour être certain d'atteindre les 10 millions de dollars, mais nous le ferons dans le dernier stage. Ce passage est particulièrement délicat car il laisse peu de temps pour effectuer son saut pogo. Je vous conseille de laisser glisser votre pouce entre le bouton B et le bouton A tout en appuyant vers le bas. Prenez garde à ces indigènes, leurs patterns peuvent vous surprendre. Éliminez-les de préférence depuis une plateforme en hauteur. Vous pourrez passer par le haut ici pour atterrir directement au boss, mais ne le faites pas si vous souhaitez accumuler un maximum d'argent. Les musiques de DuckTales mériteraient un paragraphe entier, tant elles ont marqué une génération de joueurs. Le thème de la lune est régulièrement cité dans les tops des meilleures musiques de la NES. Continuez vers la droite et déclenchez le script de l'araignée en vous approchant d'elle. Je vous conseille ici d'attendre l'arrivée de l'ennemi depuis la gauche pour éviter que celui de droite n'apparaisse et vous bloque la route. Bien sûr, ne payez pas et utilisez l'ennemi qui apparaît à gauche pour atteindre la liane du haut. Écoutez attentivement le conseil de votre cher neveu. Utilisez la canne pour battre le gardien. Merci Captain Obvious. Ici, utilisez le petit saut que l'on effectue en appuyant très rapidement sur le bouton B, sinon vous allez vous faire toucher par l'éboulement. Le premier boss ne pose théoriquement aucun problème, tout comme la plupart des boss du jeu d'ailleurs, mais là vous verrez que j'ai pas très bien joué. Soyez simplement patient et attendez qu'il ait atterri après avoir effectué son attaque aérienne pour lui sauter dessus. Le bougre finira par s'avouer vaincu.
Non mais sérieux, c'est quoi cette hitbox? Une fois le trésor récupéré, dirigez-vous vers la Transylvanie. Regardez-moi tous ces pépettes! Avancez vers la droite en évitant autant que possible les canards squelettes qu'il n'est pas nécessaire de tuer, sauf s'ils vous bloquent. Comme toujours, assurez-vous de bien avoir récupéré l'intégralité des trésors cachés dans les coffres et les décors. En haut de l'escalier, vous allez croiser le premier fantôme. Placez-vous le plus près possible de lui et baissez-vous juste avant qu'il ne remonte. Ici, descendez d'une marche et même stratégie, baissez-vous. Avec leur trajectoire irrégulière, ce sont des ennemis particulièrement embêtants. À partir de maintenant, déplacez-vous par à-coups. Tentez de provoquer l'apparition du fantôme, puis éliminez le canard squelette avant de récupérer le diamant dans le cercueil. Faites attention, certains contiennent des fantômes. Descendez, donnez un coup de canne sur l'armure pour faire apparaître un coffre. Traversez le tunnel à gauche en utilisant la technique du saut pogo que vous maîtrisez parfaitement désormais. Oh mais quelle heureuse trouvaille, une pièce remplie de coffres. En passant à travers ce miroir, vous revenez au point de départ. Ce n'est pas sale. Il est temps de sauver Riri, à moins que ce soit Fifi ou Loulou. Je les confonds toujours ces trois morveux. Cette fois, au lieu de passer à droite, montez. Un raptou maintient prisonnier ce pauvre Riri, Fifi ou Loulou. Pour vous remercier, ce dernier vous donne un précieux indice. L'un des murs est en fait une illusion. Une illusion? Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Récupérez une glace à gauche, la Bizaxave, puis repartez à droite où vous allez rencontrer les premières momies canards. Ici, pas d'autre choix que de les tuer en frappant leur boulet avec votre canne. Mais rassurez-vous, il est également possible de les tuer en sautant dessus, lorsque vous avez assez de place bien sûr. Continuez à droite et après avoir récupéré le diamant dans le cercueil, continuez à travers le mur. Riri, Fifi ou Loulou avaient donc raison, c'est une illusion. Le coffre contient un précieux sésame, un point de vie supplémentaire. Vous en avez désormais 4. Revenez sur vos pas et montez. Du côté droit, faites apparaître la vie supplémentaire et passez par le miroir du haut. Entrez dans le wagon et soyez attentif au timing, assez serré. Surtout ne sautez ni trop tôt ni trop tard. Il est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Descendez de 2 étages, récupérez tous les trésors, puis remontez pour passer du côté droit de l'étage supérieur. Et continuez votre chemin. N'oubliez pas la vie au bout de la salle et descendez. Dans la salle des fêtes, dirigez-vous à gauche pour récolter un maximum de bonus au travers des armures. A noter que Quackshot, sorti 2 ans plus tard, comporte beaucoup de points communs avec DuckTales, hasard ou non. La structure non linéaire des niveaux, les allers-retours, l'aspect aventure, mais ce n'est pas une critique. Pour ma part, j'aurais bien du mal à départager ces 2 bons jeux. Repartez tout à droite et surprise, un autre mur s'avère être une illusion. Choisissez le miroir de droite qui vous mène au boss, sans oublier le diamant rouge caché près du mur.
Dans ce couloir, prenez garde aux fantômes. N'hésitez pas à revenir en arrière si nécessaire. Le boss n'est autre que la perfide Mystique. Elle n'est pas aussi facile à vaincre qu'il y paraît, car les timings sont assez serrés. Il faut la frapper très rapidement après son atterrissage. Évitez surtout de passer au-dessous d'elle, car c'est là qu'elle va retomber sur vous. Essayez au maximum de suivre ses mouvements, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. C'est fait, alors direction la mine africaine. Oh, mais il n'est pas possible d'avancer, une porte bloque l'accès. La clé se cache en Transylvanie, alors retournez-y. Le voyage ne sera pas bien long, elle se trouve près de l'entrée, dans le premier miroir. Récupérez-la, puis revenez sur vos pas. Efforcez-vous de vous débarrasser des chauves-souris avant même qu'elles ne se réveillent, en utilisant ces rochers par exemple. De nombreux coffres se cachent dans le décor, le stage en est d'ailleurs truffé. N'en oubliez aucun, notamment dans ces réserves à charbon. Puis dirigez-vous vers la droite où d'autres trésors vous attendent, notamment une vie. Revenez en arrière et surtout ne vous arrêtez pas une fois les chauves-souris réveillées. Tombez dans le trou et passez à droite, à travers ce tunnel au bout duquel se tient Mamie Baba, prête à vous faire des gâteries, au premier sens du terme bien sûr. La séquence suivante est un remake de l'une des 3 épreuves du Graal dans Indiana Jones. Même si vous n'êtes pas pénitent, sautez dans le vide et vous verrez par miracle des canards verts surgir du vide pour vous permettre de rebondir et d'accéder à un immense coffre. Il contient l'un des 2 trésors cachés équivalent à 1 million de dollars. Revenez sur vos pas, d'autres canards verts se chargeront de vous laisser passer de l'autre côté. Passez au travers du mur d'illusion et récupérez une nouvelle vie. Vous devriez en avoir 7 désormais. Une autre salle secrète vous attend à gauche, accessible en faisant apparaître ces coffres. Encore une vie, décidément. Descendez, jetez un œil à droite, mais revenez en arrière, car vous allez emprunter un autre chemin. Descendez. Faites attention aux canards verts qui vont sortir de l'eau. Faites un signe à Flagada Jones et descendez. Direction le wagon de mine dans lequel se trouvaient vos 3 neveux. Baissez la tête et sautez au bon moment. Vous vous trouvez au plus bas de la mine. Soyez méthodique dans vos offensives, puis une fois la zone nettoyée, partez vers la droite où vous rencontrez Zaza.
Celle-ci vous invite à utiliser cette catapulte. Pensez bien à utiliser votre canne à la réception car un ennemi vous attend. Prenez votre temps pour amasser un maximum d'argent, puis remontez jusqu'au boss. Avec le recul, il est drôle de constater comment les magazines de l'époque avaient évalué sa difficulté. Ainsi, Electronic Gaming Monthly notait qu'il semblait être conçu principalement pour les jeunes joueurs en raison de sa trop grande facilité. Au contraire, le magazine anglais Mean Machine, lui, a décrit le jeu comme étant difficile et exigeant. Pour ma part, je trouve sa difficulté parfaite pour sa cible, ni trop dure, ni trop facile. Quand il est au centre, atterrissez sur lui. Ensuite, peu importe qu'il parte à droite ou à gauche, supposez qu'il roulera toujours vers vous et sautez au-dessus de lui pour atterrir au milieu. Piece of cake, comme disent les Anglais. Franchement, à part le boss de la lune, ils sont pour la plupart très faciles. Cela dit, ils sont beaucoup mieux conçus que dans Tic et Tac par exemple. Après avoir exploré les profondeurs de la Terre, il est temps de prendre de l'altitude, direction l'Himalaya. Ici, le vrai danger ne provient pas tant des petits lapins émergeant du sol, mais plutôt des boucs avec leurs bonds imprévisibles. L'astuce est de les neutraliser depuis une plateforme surélevée. Si cela s'avère impossible, essayez de passer en dessous au moment où leur saut est à son apogée. Bien sûr, assurez-vous de ne laisser aucun trésor derrière vous, car il est essentiel d'amasser au total 10 millions de dollars pour accéder à la véritable fin. Je me souviens que j'adorais la musique de ce stage, peut-être même plus que celle de la Lune. Arrivé au bout du niveau, descendez où une vie vous attend sur la gauche de l'écran. Descendez encore sur 3 niveaux. Dans cette zone, méfiez-vous des araignées. Tentez de déclencher leur apparition en vous approchant, puis passez sans tarder. Pour l'instant, la plupart des plateformes ne sont pas glissantes, mais cela viendra. Après avoir savouré un gâteau caché dans la glace, Riri, Fifi ou Loulou vous informent que Booba est emprisonné dans la glace. Je parle de l'homme préhistorique, pas du rappeur. Allez le libérer en évitant soigneusement les stalactites. Provoquez leur chute en vous approchant. Pour récompense, Booba vous donne le deuxième et dernier point de vie supplémentaire. Ici, effectuez un saut ordinaire pour atteindre la plateforme inférieure et revenir sur vos pas. Remontez et dirigez-vous à gauche, où la précision de vos sauts sera mise à l'épreuve sur des plateformes particulièrement étroites. Et prenez garde à l'araignée cachée. Ici, le sol glissant peut poser problème, déplacez-vous doucement et surtout ne revenez pas en arrière quand vous glissez. À ce niveau, passez au-dessus du plafond pour accéder à une zone secrète. Récupérez la vie à gauche et pour franchir le mur de glace, vous devez frapper avec la canne tout en sautant. Une fois en position, maintenez la direction vers la droite, sautez et frappez immédiatement le bloc de glace. Là vous verrez que j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois.
Les patineurs ne sont pas très menaçants, privilégiez le saut direct sur eux. Avant de monter, récupérez les trésors sur la gauche. Malheureusement, il est probable qu'on soit obligé de se faire toucher. Montez rapidement et mettez-vous à l'abri sur le côté pour esquiver la chute de la boule. Un raptou vous attend à la surface. Sautez sur lui pour passer à gauche, au-dessus du mur, où vous trouverez un précieux diamant rouge. Pour cette phase de plateforme, évitez d'utiliser le pogo. Contentez-vous de sauter sur la plateforme une fois, attendez qu'elle s'arrête pour sauter à nouveau. Maintenant, il est temps d'affronter Bigfoot, le monstre des neiges. Pour le vaincre, attendez qu'il se positionne au centre. Ne l'attaquez pas aux extrémités pour éviter de toucher un des blocs de glace qui tombe. Rien de bien compliqué. Allez, maintenant, nous abordons le dernier stage, enfin l'avant-dernier pour être précis, mais pas des moindres, le mythique niveau de la Lune, célèbre pour son thème musical. Ce niveau demandera de nombreux allers-retours, alors soyez méthodiques pour ne rien oublier. Il n'y a pas de trésor à collecter jusqu'à la première échelle, à part ces deux coffres en haut. Montez et dirigez-vous vers la gauche. Utilisez le saut pogo pour traverser les pics, récupérer le contenu des coffres. N'oubliez pas le diamant rouge caché à gauche. Repartez vers la droite. Les ennemis ici ne sont pas très menaçants, mais ils peuvent parfois bloquer votre chemin. Ne vous précipitez pas. Deux coffres se trouvent à l'extrémité droite du vaisseau, récupérez-les et montez. À droite comme à gauche, vous découvrirez encore des trésors. Même chose à l'étage supérieur. Mais avant de passer à gauche, montez pour récupérer un trésor caché. Soyez précis dans vos atterrissages, les plateformes sont minuscules, mais je ne me fais pas de soucis pour vous. Revenez sur vos pas.
Zaza vous informe qu'il faut récupérer une clé. Suivez ses conseils et redescendez pour atteindre l'autre côté du vaisseau, l'aile gauche. En remontant, attention à ne pas vous laisser bloquer par les robots canards. À gauche, un passage secret vous attend, glissez-vous entre les aliens. Montez d'un étage pour récupérer la clé à gauche. Une fois que c'est fait, je vous conseille d'appeler Flagada Jones. Cela va vous permettre de recommencer le niveau et de récupérer à nouveau les trésors qui vont réapparaître. Cela permettra de garantir que vous allez atteindre les 10 millions de dollars. Maintenant, revenez là où vous aviez trouvé Zaza. Allez, on accélère un petit peu. Éliminez les aliens qui gardent la télécommande. Si vous êtes à court de santé, regardez en haut. Mamie Baba est là pour vous régaler. Redescendez en activant le pogo, un alien vous attend en bas. Descendez de 2 étages et attention à l'atterrissage, activez également votre pogo ici. Quittez le vaisseau en utilisant la corde, sinon vous tomberez dans le vide. Passez à droite, montez sur la plateforme en utilisant un saut pogo. Faufilez-vous entre ces aliens et Robotique vient à votre secours pour ouvrir le chemin. Dernière séquence avant le boss, ici il n'y a rien à récupérer, à part de la santé, donc avancez l'esprit tranquille. Le rat est assez difficile à battre, attaquez-le une fois qu'il s'immobilise au centre. Puis repositionnez-vous à gauche ou à droite après chaque coup. S'il saute vers vous, ne sautez pas, mais marchez en passant au-dessus de lui. Vous perdrez peut-être quelques points de vie, mais il est faisable. Vous avez atteint la barre des 10 millions de dollars, félicitations. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut maintenant récupérer votre argent
volé par votre ennemi juré, Gripsou. Retour en Transylvanie où vous devez atteindre la salle des fêtes tout en haut. Passez à droite à travers le mur d'illusion et traversez le miroir de droite. Là encore, attention aux fantômes, ne vous retournez pas. Non, nous ne jouerons pas à Castlevania, mais vous allez affronter le comte Dracula en personne. Le timing pour le toucher est assez serré, mais rien d'insurmontable. Attendez qu'il déploie sa cape et effectuez un premier saut en pogo, puis un second pour rebondir sur la chauve-souris qui se dirige vers vous. Soyez patient et attendez que la chauve-souris soit à la bonne hauteur, sinon vous allez vous faire toucher comme je me suis fait toucher. Maintenant, Gripsou vous lance un défi. Le premier qui atteint le sommet récupère l'argent. C'est fait, vous voilà encore plus riche qu'avant. A noter que dans la version japonaise, Picsou a un caractère plus sympathique, puisqu'il dit à ses neveux « il y a des choses plus importantes que le trésor », tandis que dans la version occidentale, il assume totalement son avarice. Ce qui correspond mieux au caractère de Picsou, non? Allez, j'espère que ce guide vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des remarques ou des questions. A plus camarades.